La cuisine est le nec plus ultra actuellement sur les médias. Vous avez vu le succès des grandes émissions de télévision. Sur le web, c'est un engouement identique depuis plusieurs années maintenant. On va décortiquer tout ça ensemble. Bon appétit, c'est Media Junkie. Pour parler de ce thème aujourd'hui, deux invités autour de la table, Chloé Saada, bonjour. Bonjour. Chloé S, c'est votre boutique de cupcakes, une boutique que vous avez lancée il y a 1 an et demi. Vous étiez photographe de mode à l'origine et puis vous êtes reconverti, crise oblige. On va en reparler. À vos côtés, Dorian Nieto, bonjour. Bonjour. Dorian, vous êtes blogueur, autodidacte en termes de cuisine, ancien sociologue et votre blog s'intitule « Mais pourquoi je vous raconte ça ?» L'engouement de la cuisine sur les médias, on le voit de plus en plus, Masterchef, un dîner presque parfait, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, mais sur le web ça marche aussi. Qu'est-ce qui fait que ça marche à ce point, Dorian? L'envie de partager déjà. L'envie de partager. Ça c'est 2-0, ça tombe bien sur le web. Bah oui, forcément. L'envie de partager, l'envie de dire... voilà, c'est comme ça que vous lancez votre blog? Mon blog, je l'ai lancé à 23h40, quelque chose comme ça, en me disant qu'est-ce que je fais là? J'ai écrit un truc en me disant, allez, ils liront puis ils me diront ce qu'ils en pensent. Ouais. Et alors, c'était il y a combien de temps ça? 5 ans. Et maintenant, il y a combien de personnes qui le lisent régulièrement? Environ 1500 par jour. 1500 par jour. Chloé, vous, comment c'est né? On le disait, la crise, photographe de mode. Photographe de mode, j'ai eu 3 mois de crise et comme je suis hyper active, j'en ai profité pour faire un site, faire un blog et commencer un peu cette aventure. Cette aventure, et qui va même au-delà du blog, vous ouvrez votre boutique. Ouais. Alors, avec un paradoxe chez vous, c'est que vous ne pouvez pas manger de sucre. Vous êtes diabétique, malheureusement. Et donc, malgré tout, vous êtes spécialisé dans les gâteaux. Voilà, en fait, je me suis servi du sucre comme d'une matière première artistique, en fait. Comme du coup, j'avais pas le droit de la manger. Ça devenait une matière de jeu pour moi. Et alors, la dimension web a tout de suite été là, la dimension finalement médiatique. Ouais, de par mon métier de graphiste, de toute façon, je suis tout le temps connectée à mon ordinateur. Je suis de la génération Internet, on va dire. On ne peut plus rien faire sans le web maintenant, sans donner une résonance au web. Complètement. Et vous, Dorian, comment est-ce que vous avez basculé de la sociologie à la cuisine? Parce que maintenant, c'est votre job full-time. Oui, complètement. Petit à petit, petite proposition, 2e, 3e, 4e, grosse proposition, et puis petit à petit, la sociologie s'éloigne. Aussi un petit peu la crise, parce que la sociologie, c'est souvent le public, c'est souvent compliqué pour avoir des études. Ouais. Donc petit à petit, quand la mer baisse, voilà. Il y a quelque chose qui remplace. Vous avez migré et vous ne regrettez pas, j'ai l'impression, tous les deux. Ah, pas du tout. Un mot, on parlait de la convivialité. La cuisine, c'est la convivialité. La crise, ça a son importance aussi. Pour vous, cet engouement pour la cuisine, c'est vrai qu'on va peut-être moins au restaurant, du coup, on cherche à se faire plaisir à la maison. Complètement. C'est-à-dire que faire un dîner à la maison, ça revient beaucoup moins cher que d'aller au restaurant. Donc on est dans quelque chose de l'ordre du partage. En plus, on se fait plaisir quand on fait plaisir aux autres. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui est très positif dans un moment où on n'a peut-être pas les moyens de le dépenser autrement. Mais pourtant, il y a quand même un mystère. C'est-à-dire qu'un programme de télé-réalité autour de la chanson, on comprend que ça marche pas. Chacun peut apprécier un chanteur, une chanson. La cuisine, c'est quand même plus difficile. C'est pas parce qu'un plat est beau à regarder qu'il sera bon. Pourquoi ça marche, ça? Je crois qu'il y a une identification en fait, très forte. C'est-à-dire que la cuisine est assez accessible à tous. Ouais. C'est-à-dire qu'en prenant du temps, en prenant un livre de cuisine, tout le monde peut y arriver. On a l'impression que... Alors bien sûr, il y a des gens plus doués que tous, mais tout le monde peut réussir à faire au moins quelque chose. Bon, et alors, il y a un truc intéressant, c'est que sur le web, ça marche, mais il y a d'autres gens qui l'ont bien compris, ce sont les marques. On l'a un peu évoqué à demi-mot, c'est-à-dire que les marques ont bien compris que c'était un territoire sur lequel on pouvait investir, sur lequel on pouvait trouver des bons relais, les blogueurs, voire les fabricants de gâteaux. Vous, Chloé, vous mêlez vraiment cuisine et marque, on est vraiment dans le branded content, comme ça se voit dans d'autres business. Ouais, alors ça s'est fait un peu tout seul en fait. Comment c'est venu ça, oui, alors? Je sais pas, je crois que j'ai sympathisé avec des personnes qui bossaient pour certaines marques en fait, mais c'est pas forcément... Il faut prendre des exemples, vous avez fait des gâteaux pour des Donc sorties de films. J'ai fait en fait, de par mon ancien métier de graphiste, en fait, j'avais des potes qui étaient dans des boîtes de pub. Ouais. Et forcément, quand ils ont vu que je faisais des gâteaux et que j'étais plus en compétition avec eux, on va dire, dans le monde de la direction artistique, ils m'ont tous appelé pour faire des gâteaux pour les marques. Alors, on prend des exemples, qu'est-ce que vous avez fait Je sais pas, j'ai fait les ouvertures des boutiques Tara Jarmon, les cocktails pour KitchenAid, je sais pas, j'ai bossé pour plein de marques en fait. Et ça marche bien, ce côté marque gâteau, ce croisement
moi, je me suis servi vraiment du cupcake comme d'un support marketing. Donc, je peux mettre des logos dessus, je peux les décorer aux couleurs d'une marque. Enfin, ouais. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de limite. Ça devient une petite œuvre éphémère, en fait. Et puis qui marche, Voilà. qu'on s'approprie, qu'on ingère. Vous, Dorian, les marques aussi, votre rapport aux marques, il est de plus en plus profond, approfondi, puisque vous travaillez maintenant vraiment en symbiose avec elles, et c'est elles qui vous nourrissent au sens propre. Au sens propre. Au sens propre. Alors, ça peut être de deux sortes de choses. Soit on travaille, ils nous disent, tiens, voilà nos produits, dites-nous ce que vous en pensez. Soit ils nous disent, allez travailler sur nos produits et créer des recettes, faites des choses. Faites-nous des renvois. Et quel est le rapport que vous mettez entre les marques et puis ceux qui vous font confiance? Est-ce que c'est toujours transparent? Est-ce qu'on recommande des choses un peu sous le manteau? C'est-à-dire, quelle est votre éthique? C'est une question qui se pose beaucoup dans les médias. Comment est-ce que vous fonctionnez, vous? Tout est toujours tout transparent. C'est-à-dire, si on m'offre, on m'a offert 4 pommes un jour. Et vous le mettez sur Voilà, donc j'ai indiqué produit offert. C'est quoi les marques qui fonctionnent le mieux chez vous? Oh, il y a de tout. Ça peut être des fabricants de fromage, des fabricants, prenons des exemples. Des éleveurs de pommes. Donnez-nous des marques. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Knorr, il y a eu, je ne sais plus, je travaille régulièrement pour Luminarc. Ouais. Je travaille sur leur blog, parce qu'ils ont aussi un blog de marque. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Maintenant, vous sortez du web pour aller dans le monde réel, j'ai envie de dire, et proche des marques. C'est ça aussi l'évolution. Tout à fait, oui. On sort, on fait le travail ailleurs, même sur le papier, sur le... Des événements? Oui, aussi. Par exemple? On peut organiser des ateliers pour une marque de fruits et légumes où on invite des gens à cuisiner avec nous. Ouais. Et là, on a fait un atelier assez intéressant. C'est de la cuisine de couleur. Chacun faisait alors nous, on a fait un menu rouge, ceux d'à côté faisaient un menu jaune. Voilà. Le menu bleu, ça devait être moins facile. Hein. Beaucoup moins. Bon, on l'a vu, c'est un bon outil finalement de trouver un autre job, la cuisine. On a l'impression qu'en effet, beaucoup de gens, c'est le mode même de ces émissions de télévision qui ont ce succès de télé-réalité, mais sur le web aussi, beaucoup de gens ont envie de changer de vie, de changer de métier. Et la cuisine, ça peut être un bon tremplin? Alors moi, je dis attention, j'ai eu un article il n'y a pas longtemps dans un magazine justement qui parlait de mon changement de vie. Suite à ça, j'ai eu peut-être 30 coups de fil par jour de personnes qui me demandaient... je pense que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai fait partie des premiers à l'avoir fait. Comme toujours, ceux qui font partie des premiers sont ceux qui y arrivent plus que les suivants. Donc, c'est pas quelque chose que vous recommanderiez comme ça, d'arrêter son boulot du jour au lendemain pour ouvrir une boutique? Attention, moi je risquais rien, donc j'étais en freelance, rien ne m'empêchait de continuer à faire des freelances à côté, j'ai pas eu à quitter un travail pour faire ça. Oui, je crois que l'histoire de la mère qui se retire, c'est un bon exemple. Il ne faut pas quitter quelque chose pour aller faire de la cuisine d'un seul coup comme ça. Mais si petit à petit il y a quelque chose qui arrive et qui remplace, là c'est peut-être jouable. Comment est-ce qu'on sait si on est bon ou pas? Vous êtes autodidacte tous les deux d'un point de vue culinaire. Comment est-ce qu'on peut se dire tiens, j'ai un talent pour ça? Je crois que ça se voit sur le sourire des personnes qui goûtent. C'est ça, oui. Il y a une autre solution, vous avez 3 enfants et vous mettez vos plats devant leur nez, vous leur dites c'est bon, là ça se règle très vite. Bon. La mise en forme, pour l'instant c'est encore très photo, texte. Est-ce que ça évolue aussi vers d'autres médias? Je pense à la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler? Moi, j'ai tourné un pilote d'émission. C'est quelque chose qui me plairait. Donc, qui sait, peut-être. Ouais, participer à des émissions. Vous avez des rêves médiatiques, en fait. Vous dire, voilà, j'ai commencé sur le web, maintenant je commence à avoir une notoriété. Je pourrais aller plus loin? Oui, peut-être. Mais moi, j'écris beaucoup sur mon blog. Donc forcément, quand on écrit, on a envie d'écrire sur du papier. D'accord. Donc un rêve de magazine. C'est quoi le magazine qui vous fait rêver? Il n'est pas en France, donc il faudrait que j'apprenne déjà l'anglais. Alors en France? En France, les magazines culinaires, Saveurs, Régal, tout ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont bâti leur carrière culinaire sur un succès médiatique. On pense à Jamie Oliver en Angleterre, Maïté en France, plus proche de nous. C'est pas des choses qui vous tentent, ça, finalement, faire la bascule vers des médias plus traditionnels? Moi, il y a quelque chose qui m'amuse dans l'image. C'était mon premier métier, donc je faisais des dessins animés en pâte à modeler, moi, donc j'aime bien... Ça vous titille, hein. On pourrait avoir des dessins animés avec des cupcakes, je sais pas, un programme. Émission, un programme un peu... Bon, on sent que c'est pas loin. Et puis, je suis quelqu'un qui sort beaucoup, je suis un personnage un peu marrant dans la nuit, je suis toujours habillée un peu en pin-up, années 60 et tout. Il y a quelque chose qui me ferait rire, en fait. D'accord. Donc on va vous revoir bientôt, je pense, en télé. Dorian, ça vous travaille? Non.
Enfin, spécialement. rien me travaille parce que je sais pas déjà pourquoi je suis là. Donc, si ça vient, on verra. Bon. Eh ben, merci en tout cas tous les deux pour vos témoignages. Merci. À bientôt. À bientôt.